Ce lieu doit être impeccable pendant les 10 jours du festival. Sinon, faut plus que je le fasse. Je m'appelle Albane Clairet. J'ai créé il y a 24 ans une agence qui s'appelle Albane Communication et également une terrasse durant le Festival de Cannes qui s'appelle la Terrasse by Albane. Ça fait 24 ans que je fais Cannes et mon agence a 24 ans. Je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose pour réunir réellement les gens. Et puis je dis, tiens, faudrait faire un Members Club pour les gens du cinéma et de la mode. Donc j'ai réussi à trouver cette petite chose différente des autres en faisant cette terrasse d'année en année. Il y a eu énormément de projets de films qui se sont signés ici, là où on se parle. Tout est lié. Salut, ça va? Et vous? Ça va, merci. On réhabilite cet espace pour qu'il y ait des espaces différents. Il y a un restaurant, un lounge, des soirées de films et des espaces de pré-junket pour les interviews d'équipes de films pendant la journée. Là, on est, tu vois, Naël, on est en fabrication, donc ce n'est absolument pas le projet final de ce que ça va donner dans 3 jours. Là, on est vraiment sur un chantier, comme un chantier de cinéma. Mon parcours est très atypique. J'ai beaucoup travaillé dès l'âge de 15 ans. J'ai commencé chez Christian Lacroix en stage, et puis après à la haute couture avec Hélène de Mortemart, et puis après je suis revenue. Donc je dessine tout ça, moi. C'est moi qui ai créé. Quelle couleur je vais utiliser, quelles sont les plantes que je veux, quel est le mobilier que je vais adapter, la couleur du sol, les murs. J'ai un plan avec un espace à plat de carrelage au sol et une cuisine. Et là, je vais broder autour. J'ai ce souci du détail qui me tient à cœur. Je me suis vue repeindre un lustre d'un hall d'immeuble que j'ai loué là, il n'y a pas longtemps pour un événement. Les invités passaient par le hall d'immeuble pour aller dans l'appartement. J'ai repeint les lustres, j'ai fait nettoyer toutes les balustrades et j'ai renettoyé la cour du gardien. Les mecs, ils ont dit, elle devrait venir tous les mois faire un événement. L'élaboration, ouais, on est sur 4 mois de travail. Et le montage, on est sur 2 semaines pleines, jour et nuit. Entre les équipes de films la journée, le restaurant de Sans Couvert pour les équipes de films et un lieu, le club qui prend 300 personnes. Vous êtes à 1000 personnes en rotation. C'est une tour de contrôle. On va dire que je suis un peu chef d'orchestre, voilà. Débrouille-toi pour que ça soit là. Je les veux pas à l'extérieur si possible. Johan, je vais pas garder les fenêtres, moi. Moi, je veux qu'ils soient aérés de partout. Montre-moi une sur 2 que je me rende compte. Ça prend combien de temps à dégonder et à regonder? Honnêtement. Honnêtement, hein, le temps. Je dirais 1 heure pour toutes les enlever. 1 heure? On les enlève. Direct. Je suis très dure. Et j'ai cette réputation de savoir ce que je veux et d'être assez tranchante. J'ai appris à me protéger et je fais plus trop attention à ce que les gens disent. Je trace ma route. À 18 h, tout le monde s'en va. On refait pour les soirées de films ou les soirées de mode. De 18 h à 1 h du matin, côté piscine. Et en parallèle, à 23 h, le club ici ouvre. J'aime voir dans mon métier la conception et que les invités ils arrivent, de voir cette émotion, qu'ils soient heureux. Et je me dis, le job a été bien fait. Et coucou. On s'attendait pas à vous. On venait voir Albane. Bah regardez, c'est moi. Donc le premier. Je vous en prie, il me passe. Et ça peut être dans le tournage? Ah bah complètement. Vu qu'à Paris, je me suis pas organisé super bien, malgré la super organisation d'Albane, j'ai fait mon fitting ici. En fait, je vais tout vérifier là par téléphone. Tu sais, la checklist, comme le pilote avant de monter dans l'avion. Bonjour Olivier, ça va? Ouais, ça va. Écoute, la sécurité hier, c'est super bien passé. Qu'ils nous refassent bien la même qu'hier. Ouais, ça serait bien. Pardon. Oui. Tu as lu mes messages? Pas moi. Oui. Il faut que tu les briefes, hein, parce qu'il faut qu'ils soient de la malmaison à chez nous, à chaque poste. Mon chéri, en termes de musique ce soir, c'est Maël qui démarre côté piscine. Ce soir, c'est un cocktail dînatoire d'une très grande maison de luxe. Et on attend énormément de talents français et internationaux, dont certaines égéries ambassadeurs de la marque Dior, de la maison. Les producteurs, les réalisateurs, les agents, quelques attachés de presse, les acteurs, pas tous,
C'est mon carnet d'adresses que je mets ici à bon escient. Et ceux qui me font confiance aussi tout au long de l'année, c'est une façon de les remercier et de les inviter ici. Alors, je vais vous présenter, pour moi, l'un des plus grands chefs au monde, Mauro Colagreco. Ce soir, c'est Mauro Colagreco qui va faire la cuisine pour le grand dîner de Dior Madame Figaro. Et on a cet honneur qu'il l'ait fait déjà l'année dernière et on recommence. Et c'est toujours un bonheur puisque, en plus de ces soirées magiques qu'on fait ensemble, il a accepté de faire le restaurant de la terrasse le midi. Lieu magnifique, tu nous offres ces lieux qui est extraordinaire. Une belle carte postale. Ouais. Voilà. Et bonjour! Je vais avoir une photo avec toi. Bah, j'espère bien. On fait un suivi avec le Madame Figaro. On fait là? Bonjour, Madame Figaro. C'est bien comme ça, on est tous avec Madame Figaro. Bonjour Madame Figaro. Tu vas aller faire ta photo? Vas-y ma chérie. Afsia. Ce soir, avec la Maison Dior, on a construit un lounge très élégant pour que les invités puissent se détendre ici après et boire un verre. Tout a été fait sur mesure, la structure, les sols. Voilà, voilà. Vous avez tout vu. Tu vois, là, on propose à des gens s'ils préfèrent dehors, mais c'est pas possible. Le vent n'est pas agréable du tout, là. Regarde. On est en train de réorganiser le restaurant. Donc, on l'a agrandi, là. La bourrasque de vent peut arriver à 70 km/h front de mer et donc déchirer le toit. Tout est fait par mes équipes pour que ce soit ultra solide. Mais on n'est pas à l'abri, on ne sait pas. Et mon rôle, c'est de tout surveiller. Et là, tu vois, tu es en plein cœur de l'action de plein d'équipes de films qui travaillent. Un jour, j'écrirai mes mémoires. J'ai tellement de choses à raconter. J'ai organisé un dîner pour Madame Figaro que j'ai mis sur le ponton du Marriott. Il y avait 100 d'un côté, 100 d'un autre, enfin 100 sièges sur l'eau, puisque c'est sur le ponton. Et il y a eu le feu d'artifice du 14 juillet. C'est un de mes plus beaux souvenirs visuels d'une prod. J'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de souvenirs à raconter, mais j'ai beaucoup de chance aussi. Maintenant, il faut que j'aille en backstage. Ça va? C'est pas trop dur, la vie? Je vois qu'on n'est pas débordé. Non, je dis, c'est sur les derniers jours. Et alors? Je veux beaucoup de bougies parce que je suis super chic le soir. Là, on dégage ça. Et ce soir, il y en aura 1, 2, 3 qui repartent au stockage de l'autre côté. OK? Merci les garçons. Je vais vous redonner autre chose. J'ai l'impression que vous ennuyez un peu. Les acteurs, les producteurs me disent « Mais pourquoi ta terrasse, tu ne la fais pas à Berlin, à Deauville, à Los Angeles ?» Je réfléchis et je pense que c'est une bonne idée. Et puis il est temps. J'aimerais que ça arrive après le 25e anniversaire. Super heureuse, un très bon festival. Ça nous a permis de rencontrer d'autres personnes aussi. Et comme le lieu est fait aussi pour être un lieu de réseau, comme vous le savez tous, pour le métier du 7e art, je suis super heureuse qu'on a fait plein de nouvelles rencontres. Le lounge le soir était superbe, les soirées de films étaient merveilleuses. Franchement, je ne sais pas qui remercier, mais je suis une femme heureuse et mes équipes étaient merveilleuses. Donc tout est absolument fabuleux, vraiment. Donc je suis très contente de cette nouvelle édition, la 24e, avant mon quart de siècle. Voilà. Au revoir le Madame Figaro et merci à tous et à bientôt. Enfin, l'année prochaine, en tout cas, ça c'est sûr.